L'idée m'est arrivée en 2005 lors d'une exposition des sculptures monumentales que j'ai organisée au Sénat. Je me suis aperçu que les gens aimaient beaucoup l'arbre, mais ils ne connaissaient pas grand-chose. La fin du mois d'août, c'est à l'Orangerie du Jardin du Luxembourg à Paris. Reportage de Première Sandy réaction Palandier. après la tempête de décembre 99, Le 26 décembre la désolation. 1999, Les une forêts violente sont tempête amputées frappe de la leurs France. arbres Vous êtes un centenaires. sculpteur très particulier parce que vous sculptez sur des arbres et pas sur n'importe quels arbres. C'est des arbres qui ont été... L'artiste roumain a Stan Princeana décidé de leur rendre hommage décide de à faire travers de la ces sculpture. souches des sculptures monumentales. À la tempête de décembre 99, j'ai découvert un monde impitoyable, mais beau en même temps. Et je me suis gratté un peu la tête et dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière les boules de terre qui couvrent les racines? Comment les racines sont dedans? Et on n'a jamais vu ça, moi, j'avais jamais vu. J'ai vite eu l'idée de créer un concours national de sculpture, donc d'amener des jeunes dans le parc de Saint-Cloud, où j'avais l'atelier, et de leur donner le thème Mémoire des racines. Ça tient quand c'est serré, quand il y a des serre joints. Et là, en réalité, on fait des serre joints. Et il y a eu 25 sculptures monumentales qui ont été créées, exposées au Sénat et au Parc de Saint-Cloud. Et c'est là que l'idée m'est arrivée de la Cité de l'Arbre, parce que les gens touchaient, demandaient quelle essence. J'ai dit, mais les gens adorent l'arbre ou le bois sans le connaître. On parle que de racines actuellement, c'est une espèce de folie là-dessus. Là, vous retournez, les racines sont mises au-dessus, quoi. C'est des mémoires de racines. C'est la seule partie de l'arbre qu'on n'a pas l'habitude de voir. On voit des fleurs, on voit des feuilles, le tronc, mais les racines jamais. Et il y a beaucoup de secrets dedans. Non, à l'époque, quand j'ai eu l'idée, c'était un petit endroit où on expliquait la différence entre les espèces pour que les gens reconnaissent le frêne, le chêne, l'érable, des choses comme ça. Mais avec le temps et avec le collectif, on l'a développé pour que ça devienne une vraie cité de l'arbre, comme celle de la musique, celle de la mer, celle des sciences, où tous les sujets sont traités. Donc l'idée est arrivée en 2005 et on est en 2016 et la Cité de l'Arbre va ouvrir en 2019 au vent. Donc 2005-2019, ça fait 15 ans que ça trotte dans la tête.